Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo un petit peu spéciale parce qu'elle fait partie de l'événement national qui s'appelle Partir en livre et plus particulièrement Booktube et la Blogo partent en livre. Donc c'est un événement qui existe maintenant depuis 2 ans et qui est là pour célébrer la littérature jeunesse. Dans ce cadre-là, j'ai décidé moi de vous parler d'un auteur jeunesse que j'aime particulièrement et qui est gallois et qui s'appelle Roald Dahl. Cette année, au mois de septembre, nous allons fêter le centenaire de sa naissance, donc au Pays de Galles. Il est mort en 1990 à Oxford. Et il est surtout connu pour ses livres pour la jeunesse. Alors il a écrit environ une vingtaine de livres, il a écrit quelques recueils de nouvelles et également d'autres récits à destination plus des ados et des adultes. Alors moi je vais vous présenter 6 livres. Tout d'abord, je vais vous présenter Escadrille 80 qui est la suite de son autobiographie Moi Boy, et quand il est plus adulte. Je vais vous parler également du Coup de Gigot, qui est une nouvelle que j'aime particulièrement. Je vais également vous parler des Deux Gredins, parce que celui-là, il est vraiment génial. Mathilda, même si je pense que vous connaissez. Fantastique Maître Renard, et bien sûr Sacrée Sorcière. Alors, tout d'abord, donc Escadrille 80, comme je vous le disais, c'est la suite de son autobiographie Moi Boy. Et on le retrouve quand il est adulte et qu'il travaille pour une société pétrolière en Afrique orientale. C'est la compagnie Seychelles, si ma mémoire est bonne. Et donc on va le suivre à ce moment-là, et notamment lors de son engagement dans la Royal Air Force. Et on va arriver, enfin moi je voulais vous parler notamment d'un point crucial qui est quand son avion était abattu au-dessus de la Libye et qui s'est retrouvé hospitalisé pendant 7 semaines. Il a été hospitalisé complètement sur le dos, allongé, interdiction de bouger, et il était presque aveugle. Donc en fait c'est plutôt à ce moment-là où il a commencé à développer des idées d'histoire pour les enfants. C'est un moment vraiment très poignant dans cette autobiographie, et elle n'est pas très connue. Donc moi vraiment je vous engage à la lire. Vous n'êtes pas obligé de commencer par Moi Boy, mais c'est quand même mieux de commencer par Moi Boy avant de faire Escadrille 80. Ensuite, le Coup de Gigot. Alors le Coup de Gigot, donc comme je vous le disais, c'est une nouvelle. Comment dire, elle est assez étonnante, cette nouvelle, parce qu'en fait ça parle d'une femme enceinte qui va tuer son mari et qui va mener en bateau la police. Le personnage est vraiment très intelligent, très très fine, ultra efficace, et l'enfant en fait quand il lit l'histoire, il va découvrir de façon assez normale, et ça va l'intriguer aussi la vie de couple, parce que c'est pas que quand elle assassine, et il va découvrir aussi toute l'enquête policière un peu à la Agatha Christie. Il y a de l'humour noir, il y a dans ce récit un questionnement sur la peine de mort. Donc c'est vraiment une nouvelle qui est vraiment extrêmement intéressante et qui est un peu moins connue que les autres. Ensuite, les Deux Gredins. Alors les Deux Gredins, c'est un couple qui est affreux, qui est sale, ils sont méchants, ils se font tout le temps la guerre. À lire, c'est vraiment très 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 drôle. Personne ne les aime, et ils ont décidé en fait vraiment de se faire une guerre totale, et personne ne lâche le morceau. Donc c'est vraiment ça qui est vraiment très très sympa à lire dans ce récit, parce que vraiment ils se font la guerre, il n'y a personne qui lâche le morceau, on a envie de savoir à la fin qui est-ce qui va gagner. Donc c'est pour ça que moi j'aime beaucoup les Deux Gredins. Ensuite, Mathilda. Alors Mathilda, c'est une petite fille de 4 ans qui est hyper douée, qui a appris à lire à 4 ans. Ses parents la forcent à regarder la télé, ils sont pas très évolués, ils comprennent pas que c'est une surdouée, la directrice de l'école, elle l'aime pas, il y a que sa maîtresse qui voit que elle est vraiment surdouée, elle a lu tous les livres de la bibliothèque, donc à 4 ans, à partir de 4 ans, donc du Dickens, du Shakespeare, etc.
Elle dévore vraiment toute la bibliothèque de son village. Et en fait, l'intérêt de ce roman, c'est qu'on va découvrir des adultes qui sont méchants et cruels, et elle va leur donner une bonne leçon, en fait. Ces adultes qui sont injustes, elle va les combattre avec son intelligence, une petite dose de magie aussi, ce qui fait que le récit est assez supportable, en fait, pour un enfant, parce qu'à la fin, on va dire... c'est pas le meilleur qui gagne, mais il y a quand même de la justice. Et puis surtout, c'est l'amour des livres de Mathilda. Voilà quoi. C'est Mathilda. Fantastique Maître Renard. Ça aussi, c'est pas un des récits les plus connus. Alors, Maître Renard, il est cool. Il est rusé. C'est un super papa dévoué. Il est un petit peu fanfaron et il est surtout super drôle. Et... il vit à côté de 3 afro-fermiers. Alors, faut dire aussi, ouais, il chaparde un peu les poules. Ah, forcément, les fermiers, ça les énerve. Alors, les 3 fermiers, mais alors, ils en peuvent plus du renard. Ils sont prêts à tout. Ils sont même prêts à défoncer la colline à coups de pelleteuse pour se débarrasser du renard. Faut quand même le faire. Donc, qu'est-ce qu'il fait, le renard? Il organise la résistance. Et avec ses autres amis, on va dire, animaux souterrains. Et en fait, il va théoriser son combat avec Maître Blaireau. Et ils vont vraiment tout faire pour la survie de sa famille, pour fédérer une rébellion des animaux, s'organiser pour leur survie. Et on voit en fait que le renard est vraiment malin et à chaque fois il a un plan. Et ça, c'est vraiment génial. Et le tout dernier, c'est Sacrée Sorcière. Alors, Sacrée Sorcière, l'idée c'est que les sorcières, elles sont partout. Elles sont infiltrées dans notre monde, mais on ne le sait pas. Les sorcières détestent les enfants, elles veulent les éradiquer. Donc forcément, les enfants doivent reconnaître les sorcières avant que les sorcières ne leur fassent du mal. Alors bien sûr, on a quelques indices. Hein. Les sorcières, elles portent des gants. Elles ont des pieds carrés, elles ont la salive bleu myrtille, etc. Nous, on va suivre un petit garçon qui est orphelin et qui s'engage vaillamment dans une lutte contre les sorcières. Il veut vraiment s'en débarrasser. Alors, avec lui, on tremble, on rit, on s'inquiète. Il y a un habile dosage, en fait, de tous les récits, en fait, de Roald Dahl à l'intérieur de celui-ci. Tout ce qui a fait son succès dans les autres romans, on le retrouve dans celui-ci. C'est vraiment génial à lire. Le jeune lecteur a vraiment une connivence avec le héros. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que le récit est assez court, mais la qualité d'intrigue est vraiment là. Et on va voir comment est-ce que l'enfant peut évoluer avec le Dancher. On va valoriser son sens de l'observation, la finesse de son jugement, et surtout, Roald Dahl met l'accent sur ce roman sur le fait qu'il ne faut pas faire systématiquement confiance à n'importe qui. C'est pas parce que il y a une vieille dame qui vous parle et que c'est une vieille dame donc elle peut rien vous faire. Justement, on ne sait pas. Peut-être qu'en fait la vieille dame, c'est une sorcière. On ne sait pas. Donc ce roman permet à l'enfant de comprendre qu'il ne faut pas faire confiance à n'importe qui, même s'il nous paraît sympa. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné envie de découvrir ou de redécouvrir certains romans de Roald Dahl. Moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir!